Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour des produits terminés. J'ai essayé réellement de ne pas attendre qu'il y en ait 15 000 comme la dernière fois, même si ça allait quand même, j'avais réussi à m'organiser. Donc voilà, je commence sans plus attendre. Alors je commence par les gels douche parce que encore une fois j'en ai terminé plein, c'est vraiment ce que j'utilise le plus en fait. J'ai testé des petites capsules comme ça de chez Sephora. Donc j'ai testé le gel douche Lagon, celui au monoeil, lilas bleu et fleur de coton. Et globalement, je les ai absolument tous aimés, donc les 4 là différents, je les ai tous aimés. Donc c'est les petites capsules individuelles, ça vous sert pour une seule douche ça. Et franchement, ils sont géniaux, je les adore les 4 en fait. Et je pense qu'ils doivent tous être trop bien. À partir du moment où on aime l'odeur, je les ai trouvés très crémeux, pas besoin d'en avoir beaucoup pour que ça mousse partout sur le corps. Une super bonne odeur qui reste, enfin génial. Ensuite de la marque Yves Rocher, j'en ai terminé 3. Donc un comme ça, c'est les mêmes formats en fait. Un qui est aux fleurs de magnolia de Chine, Jardin du Monde, que j'adore et que j'ai déjà racheté. C'est celui-ci, c'en est un qui est bio. Crème de douche nourrissante, beurre de karité bio. Voilà, donc celui-là je l'ai bien aimé parce qu'il est très doux, mais par contre, au niveau de l'odeur, c'est pas trop ça quoi. Et le dernier d'Yves Rocher que j'ai fini, c'en est un de la gamme de Noël. Donc celui-là je l'ai acheté, je vous ai filmé le haul et je l'ai utilisé d'un coup. Donc celui-là c'est celui à la vanille épicée, c'est le premier que j'ai utilisé et il sent super bon, c'est vraiment l'odeur de Noël quoi, c'est trop génial. Ensuite j'ai terminé un gel douche comme ça, Toasted Sugar, donc c'est un gel douche que j'ai eu dans le swap de Valentine qu'elle m'avait envoyé depuis les États-Unis il y a pratiquement 2 ans de ça maintenant. Je l'avais jamais commencé, en fait j'avais commencé l'exfoliant et la crème. Mais pas le gel douche, je sais pas pourquoi je l'avais gardé de côté, j'en avais tellement d'avance des gels douche que voilà, je l'avais pas utilisé. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis pas arrêtée concrètement et pendant toute la période où j'ai utilisé ce gel douche, qui fait quand même 473 ml, donc il est immense quoi, je l'utilisais et juste après en sortant de la douche, je mettais la crème qui va avec, qui sent divinement bon. C'est vraiment une tuerie internationale, donc ça... Je ne sais pas si je peux le racheter, enfin je me suis pas vraiment renseignée encore, mais c'est vrai que cette marque je l'aime beaucoup, autant pour le gel douche que pour les crèmes, que pour tout. En fait je pense que ça c'est une marque qu'il faut vraiment essayer. Et dernier gel douche, c'est celui-ci, c'est la marque la Cassidène en Provence, donc c'est un petit gel douche que j'avais eu dans une glossy box qui sent le caramel, c'est une tuerie ça aussi, c'est trop génial, ça sent même presque meilleur que le cottage au caramel. Ah si vous connaissez cette odeur quoi. En fait c'est juste le caramel mou avec du lait là et ça c'est tellement doux, ça sent tellement bon. Mais voilà, c'est un produit français, il est vraiment génial. Si vous avez l'occasion, achetez-le, il est vraiment super bien. Justement je vous parlais du gel douche cottage, donc là c'est plus les gels douche, j'en ai terminé. Mais j'avais la crème pour les mains cottage au caramel, donc ça voilà, génial. Elle sentait vraiment super bon, non il n'en reste pas, j'y ai cru mais non. Elle sent vraiment super bon et le seul problème c'est qu'elle n'est pas très nourrissante. Elle est peut-être bien hydratante mais pas nourrissante. Alors nourrit et répare c'est pas forcément vrai, mais par contre si vous voulez avoir les mains qui sentent bon, pour le plaisir celle-là oui. Ensuite tout ce qui est crème pour le visage, j'ai terminé une crème de la marque Nivea, un soin de jour hydratant, fraîcheur pour les peaux normales à mixte. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, là c'était une hydratante fraîcheur, c'était pendant la période de l'été donc je l'ai terminé il y a un petit moment celui-là. Enfin je l'ai fini plus sur l'hiver mais bon, il est plus agréable en été et vraiment je suis susceptible de le racheter parce que j'aime beaucoup. Et ensuite deux petits produits de chez Glossybox. Alors un premier produit c'était une crème hydratante de la marque Académie Scientifique de Beauté. Une crème très classique qui était bien mais un petit peu trop riche j'ai trouvé. Et ce produit là, donc là c'est la marque Noxidoxy, c'est un sérum base magnifiant. Je l'ai trouvé bien mais pas, voilà, ça vaut pas d'avoir un nom aussi compliqué quoi. On a qu'à appeler ça crème de jour basta, mais sérum base magnifiant, bon est-ce que ça rend la peau magnifique, je sais pas trop. Ça disait hydratation totale, pores resserrés, bouclier antioxydant. J'ai pas remarqué mon maquillage n'oxydait pas grâce à ça, d'ailleurs mon maquillage oxyde pratiquement jamais. Ça m'est très peu arrivé, les pores resserrés j'ai pas trouvé, et l'hydratation totale oui, alors oui ça doit hydrater mais bon, rien de plus. Maintenant produit maquillage, j'ai terminé un rouge à lèvres comme ça de la marque Glossybox. Alors terminé c'est pas vrai, il en reste encore tout ça, mais il pue, alors
Je crois pas qu'il sentait ça au début quand je l'ai eu. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai reçu. Maintenant ça fait longtemps que je suis chez Glossibox. Mais bon, on a toutes des rouges à lèvres depuis des années et on continue à les mettre. Et là vraiment je trouve que la texture il est devenu un peu granuleux sur certains bords et il pue quoi. J'aime vraiment plus l'odeur. Ensuite 2 fonds de teint. Donc premier fond de teint, c'est celui-là, fond de teint de chez Make Up For Ever, le HD Definition Foundation. Je l'ai acheté 2 fois, c'est la 2e fois que je l'avais celui-là et je le rachèterai pas. Parce que je trouve que les fonds de teint ELF sont mieux. Voilà. Comment casser le mythe de la marque qui coûte 40 € à côté de 6 € je crois. Quelque chose comme ça, bref. Ou 4 € même, je crois qu'il a 4 €. Enfin voilà. Make Up For Ever, il est bien mais voilà, bon. Couvrance invisible, c'est faux hein. Quand on met du fond de teint concrètement ça se... Couvrance invisible c'est faux, quand on met du fond de teint concrètement ça se voit toujours. Donc celui-là je le rachète pas, non je le rachèterai pas, trop cher. Et par contre j'ai terminé un de chez ELF que j'ai déjà racheté, donc c'est le fond de teint, je sais pas, classique je crois. Voilà, teinte porcelaine. Donc celui-là par contre il est très bien, pour le prix il rend aussi bien que le Make Up For Ever, je trouve, voilà, aussi bien. Donc c'est un flacon pompe aussi. Quand j'ai eu terminé le flacon pompe, je continue à utiliser ça un petit peu, mais c'est difficile à récupérer. Donc de toute façon j'en ai acheté un autre. Franchement pour le prix ne vous embêtez pas si votre peau peut le tolérer, parce que bon c'est peut-être pas aussi fin que peut-être d'autres marques, mais franchement essayez, ça vous coûte rien. Et des fois on a de très bonnes surprises avec ce genre de produits. Toujours du maquillage, 3 mascaras. Alors, que des mascaras reçus dans les Glossibox. Alors, le premier mascara là que je vais vous présenter, c'est un mascara de la marque Marionneau, mascara cils vertigineux. Bon, la brosse est en poil, un petit peu courbée. Je l'ai trouvé plutôt bof. Voilà. Il a fait son temps, il a séché assez vite. Bon, c'est une miniature aussi, donc bon, voilà. Mais voilà, je n'irai pas la racheter, pas de coup de cœur. Un autre flop, bien entendu, vous l'avez vu sur Instagram. Ce mascara, c'est le Jelly Pong Pong, mascara curl, machin, tout ce que tu veux là. Il est pratiquement neuf, il est encore lourd. Ouais, ok, d'accord, voilà. Concrètement, la brosse, c'est du poil synthétique. Ça se voit pas trop là, mais j'ai fait des photos gros plans sur Insta, donc je vous renvoie à notre compte. Il filoche, il apporte pas de volume, il fait des paquets du coup sans faire de volume, enfin bref, nul. Et ensuite, une autre déception bien sûr, un mascara de chez NARS. Donc là je me suis dit wouhou, trop bien, du NARS, un mascara, wouhou, trop bien. Non non, pas du tout. Bon, alors attendez, parce qu'en plus il s'est cassé entre temps. Comment... Ah ouais. Bon bref, voilà le carnage, je sais pas si ça se voit de là mais c'est tout collé, c'est tout compact, c'est du grand n'importe quoi. Ce sont des picots, plastiques qui sont très longs, je le trouve très long. J'arrivais à me piquer la muqueuse et les yeux en attrapant les cils. Pourtant j'ai des cils longs, alors j'ose même pas imaginer pour les filles qui ont des cils courts, qui sont obligées de coller la brosse le plus près de la racine pour essayer d'attraper de la longueur quoi. Moi j'ai les cils super longs et ça me piquait déjà, donc non mais n'importe quoi. C'était le Audacious au fait, un mascara. Et en fait bon, déjà pas bien pour ça, pas un effet de dingue. Il a séché très vite, il fait des paquets super vite, enfin c'est dégueulasse, bref. Et le mécanisme est cassé en fait, donc je sais pas si vous voyez mais là... c'est ici là, le bord qu'il y a là devrait être encore collé ici. Et en fait, je sais pas, mais normalement ça se dévisse un mascara. Et là, là il s'est cassé. Donc en plus de ça, de pas être terrible, j'étais en train de me dire je continue à l'utiliser, je finis la semaine et je le jette. Et franchement il s'est pété, donc bon n'importe quoi. Je crois que ça coûte une fortune, ça, genre 26 € le truc. Ça vaut pas du tout le coup, vous embêtez pas avec des marques aussi chères quoi. Je reviens sur des produits soins maintenant. J'ai terminé 2 déodorants. Celui-ci c'est un coup de cœur de tous les temps, le Mon Savon Léo Coton. Je l'adore, celui-là je l'adore, je l'ai déjà racheté, je le rachète plein de fois parce qu'il est trop génial. J'ai essayé le déodorant de chez Kiko, donc le tous les jours déospray antitranspirant, déodorant nanana qui n'a pas de parfum, rien du tout. Il est efficace, par contre je n'aime pas du tout l'odeur. En fait il sent rien, il sent un mélange de talc et de gaz. Je pense que c'est juste le gaz qui a une odeur dedans. Donc ça sent le gaz quand vous le mettez sous les bras. Alors je trouve pas que ce soit très agréable. Oui, il est peut-être clean dans la compo. D'ailleurs j'en sais rien, j'ai même pas regardé parce que ça m'intéresse pas. Mais par contre, voilà, je préfère une petite odeur douce que l'odeur du gaz personnellement. J'ai terminé une laque. Donc là c'est la laque simple de la marque Auchan en fait. C'est la laque forte, maintien et performance. Ça fait 2 fois que je l'ai cette laque. Alors la première fois je l'avais pas du tout aimée. La seconde fois, c'est-à-dire quand j'ai terminé ce produit là,
ça a été. Mais c'est quand même pas la laque la plus fantastique du monde. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire, donc c'est celle de chez Sephora. C'est l'eau micellaire démaquillante visage et yeux en flacon pompe. J'ai déjà fait une vidéo revue sur ce produit. Je vous renvoie à cette vidéo là si vous ne l'avez pas encore vue sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite j'ai terminé ce petit produit qu'on avait reçu dans une glossy box également. C'est un spray tonique pour le visage eau florale de Neroli et fleurs d'oranger. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près, je sais pas si vous vous en souvenez de la revue que j'avais fait. J'ai pas du tout aimé ce produit, alors il était peut-être efficace sur la peau, il avait peut-être des bénéfices pour la peau et tout ça. Mais alors l'odeur de la fleur d'oranger finalement, ou alors c'est que ce produit là, mais je pense que définitivement j'aime pas cette odeur quoi. Et dernier produit de ce sac, c'est le shampoing sec Sephora. Donc ce shampoing sec il a très bien fonctionné, à peu près comme les Baptiste, l'odeur je sais plus. Ouais il sentait plutôt bon. Un peu la laque en fait, il sent. La laque elle est nette un petit peu, on dirait, c'est la même odeur. Bon, une odeur de gaz certainement aussi. Je l'ai bien aimé, mais par contre il est minuscule quoi. Il est minuscule, 75 ml, il tient pas du tout longtemps dans le temps bien entendu. Et je crois qu'il coûtait dans les 5 €, donc c'est aussi cher qu'un shampoing sec Baptiste et c'est 2 fois ou 3 fois plus petit. Voilà, donc pour ces raisons là je ne le rachèterai pas. Ça en est tout pour mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous intéresse toujours ce genre de vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!